Monsieur le ministre des Finances, je voudrais réitérer mes condoléances à vous et à Madame Djiba. J'avais eu l'occasion de le faire au téléphone, je voudrais le répéter de vive voix ici. Monsieur le ministre des Finances, les lois que vous nous présentez ce matin sont bonnes, même si elles ne sont pas tout à fait nouvelles. Vous le savez, pour les crédits bail, il y a déjà une loi sénégalaise qui a été votée depuis janvier 2012 exactement et qui régit le crédit bail. Pour l'affacturage, nous avons quelques dispositions dans le COCC, le Code des obligations civiles et commerciales. Mais en réalité, la nouveauté, c'est que ce sont des lois communautaires sur un espace UEMOA beaucoup plus vaste que le Sénégal, puisque concernant 8 pays, d'où l'attractivité de ces lois pour les investisseurs potentiels. Toutefois, 3 observations, Monsieur le ministre. La première est que je voulais saluer les nouvelles dispositions que ces lois portent. La deuxième observation, c'est que je voulais me féliciter du maintien de certaines dispositions de notre loi qui ont été incorporées dans la loi communautaire. Et enfin, la troisième observation, c'est de m'inquiéter de quelques contraintes. Alors, sur les observations que je veux saluer, il y a d'abord l'IJARA. On l'a dit suffisamment, c'est un mécanisme de la finance islamique qui d'ailleurs prend de plus en plus du volume. Et dans des pays où on ne pense pas que c'est des pays musulmans, comme en Angleterre, comme en Allemagne. Donc c'est très bien que l'IJARA, qui est le crédit bail en droit islamique, en finance islamique, soit incorporé dans la loi communautaire. L'autre disposition que je voulais saluer, c'est la publicité au registre du commerce et du crédit immobilier. Je pense que c'est une disposition absolument importante et qui permet que toute personne qui a affaire au crédit bailleur ou au crédit preneur sache qu'il y a tel objet qui est en crédit bail et immatriculé au registre du commerce. Sur les immeubles, Monsieur le ministre, je pense qu'on a soulevé ici beaucoup de difficultés à venir concernant les immeubles non immatriculés. Et là, vous décidez d'ouvrir un registre, toujours au greffe du tribunal de commerce. C'est à surveiller de très près pour qu'on ne puisse pas enregistrer de dérive. Toujours dans les innovations, c'est le contentieux. Monsieur le ministre, je voulais saluer la convention d'arbitrage, je voulais saluer la clause compromissoire qui permettra à des parties en contentieux de pouvoir rapidement aller vers le règlement de ce contentieux. Également, pour les peines qui ont été définies. Dans le droit sénégalais actuel, quand il y a des dispositions pénales, elles sont très souvent renvoyées à l'escroquerie, c'est-à-dire sur des choses absolument vagues. Mais là, il y a des peines qui ont été définies et quand objet du crédit bail a été dissipé ou dissimulé, l'auteur est sanctionné et sévèrement sanctionné. Je pense que c'est de bonnes innovations. Me féliciter du maintien des dispositions, notamment celles relatives à la mise en procédure collective et du crédit preneur et du crédit bailleur. Pour dire tout simplement que malgré la mise en état de règlement judiciaire, règlement préventif, liquidation de biens, l'objet reste et la garantie que le crédit bailleur a sur l'objet reste malgré la masse des créanciers. Je pense que c'est une disposition qu'il faut saluer. M'inquiéter maintenant d'une disposition, Monsieur le ministre. Il est dit à l'article 17 que lorsqu'un objet est pris en crédit bail, il y a un privilège que le crédit bailleur peut inscrire sur cet objet. Mais que ce privilège, il est maintenu, inscrit sur le registre du commerce seulement pendant 3 ans. Et si le contrat va au-delà de 3 ans, il faut obliger tous les jours le bénéficiaire de ce privilège à venir réinscrire et renouveler. Mais Monsieur le ministre, pourquoi on n'a pas fait un renouvellement tacite? C'est tellement plus simple que de mettre le crédit bailleur ou le bénéficiaire du privilège dans cette contrainte-là. Le droit commercial a ceci de particulier que c'est un droit dynamique, souple, facile, contrairement au droit civil qui est un droit écrit, compliqué, qui met les personnes, les parties prenantes dans un étau. Donc je pense que cette disposition, elle est à revoir. Je sais, ce n'est pas vous, c'est l'UEMOA, mais vous avez ceci de particulier que c'est vous les législateurs. Donc à la prochaine réunion où vous direz à vos experts que cette disposition-là, nous voulons l'alléger pour que ça aille avec la souplesse requise pour le droit commercial. Parce que
L'uniformisation est bien, que ce soit l'OHADA, que ce soit l'UEMOA. Moi, je l'ai toujours salué pour avoir été un des experts de l'OHADA, monsieur le ministre. Mais ça, ceci de particulier, que quand on légifère, souvent on a tendance à uniformiser par le bas. Or, nous, très souvent au Sénégal, avec d'autres pays d'ailleurs, nous sommes un peu plus haut que le droit positif d'autres pays qui sont membres ou de l'OHADA ou de l'UEMOA. À partir de ce moment, allons vers le haut et n'uniformisons pas par le bas. Dernier point, monsieur le ministre, la 11e revue annuelle des réformes s'est passée à Dakar. Je pense que nous avons beaucoup d'ajustements à faire. Je compte sur vous pour que nous puissions introduire toutes ces réformes. C'est pour le doing business, c'est pour nos entreprises, c'est pour la compétitivité de nos sociétés commerciales. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Présidente Marie-Angélique Diouf, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, maa ngi lay nuyu comme sama collègue yi maa ngi associé wu ci njaal bi nga xam ne moom lañ la présenté di ñaan yàlla suñu borom doom jooju bokk ci doom yi nga xam ne arjana ñooy teeru seeni wayjur. Madame le ministre, maa ngi lay nuyu di nuyu seeni collaborateurs di nuyu collègues députés yi ak assistance bi yépp di nuyu également les services techniques. Monsieur le Président, mon nom c'est Marie-Angélique Mam Selbe Diouf del indi sama maam bi. Monsieur le ministre, ñu di la féliciter yow moom damay jàpp ne vous serez le meilleur réformeur parce que bi nga toogee ba léegi yaa ngi gis ne textes yi nga xam ne dañoo nekk dans les tiroirs ak seeni poussière yaa ngi leen di génne di leen di fëgg dépoussiérer pour les adapter à l'évolution. ñaari textes yi nag bokk ci muy projet de loi bi nga xam ne moom mooy porter affacturage ak projet de loi bi nga xam ne moom mooy porter crédit bail. lan moo fi bees mooy continuité wu réforme bi nga xam ne entamé nga ko ak adoption le 19 février 2025 des lois 2025-03 et 2025-04 portant respectivement réglementation bancaire et microfinance mu war a impacter ci économie bi. lan moo fi bees mooy internalisation wu texte communautaire yi nga xam ne dañuy au niveau national dañ ci war a aligné wu nga indi le projet de loi bi nga xam ne moom mooy faciliter l'exercice de l'activité d'affacturage mais également le crédit bail. Monsieur le ministre, fi ma bëgg ñu taxaw fi mooy communication bi war a ñëw après votu loi bi parce que lii c'est le cadre juridique sénégalais yu bari xamuñu présentement sax ne assemblée mu ngi wax ci lu jëm ci loo xam ne dafa intéresser le tissu industriel le tissu économique tey pays yu bari yu ñu raw fiñ ñu rawee mooy le développement des PME PMI te loolu sécurité biñ fa def moom moo permettre ñu am avance boobu ñun nag dañoo bëgg dëkk boo xam ne dafay nekk un pays industrialisé. Un pays industrialisé cadre juridique bu ànd ak sécurité moom moo koy waral mais financement moom moo koy waral te yii nii dafay dugg dans le cadre des financements de l'économie. ma bëggoon nag suñu ko jàllalee parce que dafay jàll ñu communiquer bu baax pour que entrepreneur bu nekk xam ne am na ay moyens yoo xam ne teg nañ ko ci loxoom pour mu mën a dem entrepreneur bi comprendre lan mooy affacturage ñu expliquer ko mu xam ne moom bu amee ay titre de créance mën na dem seeti benn société jox ko titre de créance yooyu société boobu jël titre de créance bi jox ko xaalis
mu am ressource bu koy permettre mu mën a dem développer ji lam nga xam ne loolu la bëgg a développer. baax na également ñu communiquer pour que sénégalais bi bëgg a entreprendre xam ne moom bu amee terrain am un foncier te mënu ko bâtir parce que xam nañu ne investissement li ci gën a lourd mooy local bi ak équipement bi ndax boo amee 10 millions boo ko defee bëggee def ci local tabax daanaka dootoo doxal ndax doo am fonds de roulement boo ko bëggee jëndee équipement également doo liggéey ndax doo am fonds de roulement mais moom mu mën a comprendre ne en tant que crédit preneur mu am terrain bu koy mën a permettre mu mën ko mettre à disposition d'un crédit bailleur kooku mën ko tabaxal mu mën ko di fay ba mu jeex ñu introduire contrat boo xam ne bu jeexee dañ ko naan lii ñu la tabaxaloon nga di ko fay ndànk-ndànk léegi yow yaa ko moom kooku yaakaar naa ne dañ koy dimbale pour que mu mën a investir parce que nag gis nañ ñu bari dañuy jéem mais bu ñu jéemee bu defee benn at ñaari at dañuy diig parce que li gën a métti ci investissement la ñu dul mën a supporter muy équipement bi ak local bi nga xam ne moom la ñuy def foofu nag ma bëgg ngeen gunge ci jigéen ñi monsieur le ministre loi bi dafa war a nekk loi boo xam ne le ministère de la famille le ministère de l'économie sociale et solidaire dañ ko war a porter parce que dañuy gunge jigéen ñi ci financement dañuy gunge jigéen ñi ci formation mais bu fekkee jigéen ñi amuñu fu ñuy def ay unité de transformation yoo xam ne ñoom ñoo ko moom te peut-être crédit bailleur permettre leen ñu moom ko ñu am équipement boo xam ne dafa jaar ci crédit bailleur mobilier bi ñu moom ko yaakaar naa jigéen ñi dañuy sonn rek dañuy former dinañu def dans la transformation mais li ñu war a gagner dëggantaan li tax mu war a nekk une entreprise dëggantaan du mën a nekk foofu nag lañ leen di woo la communication après le vote et l'adoption du projet de loi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues, la liste des orateurs est épuisée. C'est bon.